J'en parlais en début d'émission, vous savez que le thème aujourd'hui c'est un petit peu Dole au fil de l'eau. Et vous allez voir que le quartier des tanneurs ici est également, depuis le Moyen-Âge, le quartier des artisans, hein, Jean-Seb. Alors je vais vous emmener dans le quartier du Prélot. En fait, on trouve là-bas une des rues les plus anciennes de la ville de Dole, la rue des Chevannes. On en fait mention dès 1274. Je suis conscient que ça n'évoque pas grand-chose, même aux anciens Dolois. Évidemment, si je vous dis que ce quartier, c'est le quartier des tanneurs et que la rue des Chevannes, c'est la rue Pasteur, maintenant, ça fonctionne mieux. Alors c'est parti. Dominé fièrement par la collégiale Notre-Dame, le quartier des tanneurs est l'un des plus charmants de la ville de Dole. Bordé par les eaux d'un large canal, ce quartier est depuis le Moyen-Âge le repère de nombreux artisans. Et c'est ici que vit Dominique, Dolois d'origine. Chaque jour, depuis sa terrasse qui surplombe le canal des tanneurs, il peut contempler cette vue exceptionnelle. Ici, c'est un petit coin de nature au cœur de la ville. L'eau, les canards. Devant moi, il y a la végétation. Derrière, il y a l'architecture. On est ici dans une zone d'articulation entre nature et culture. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est une sorte d'équilibre qui me convient bien. Artiste graveur, Dominique habite ici depuis 28 ans. Pour lui, le quartier des tanneurs est une source d'inspiration inépuisable. Ici, il y a à la fois l'épaisseur de l'histoire et puis évidemment les réalités d'aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui me plaît infiniment. Dominique aime se balader dans ce quartier, son quartier. Ici, il connaît presque tout le monde. Aujourd'hui, il rejoint Yves, un artiste peintre qui a installé son atelier à quelques mètres de chez lui. Yves ? Oui ? Yves occupe cet atelier depuis 15 ans au cœur du quartier des tanneurs. C'est ici qu'il réalise ses peintures et qu'il les expose. Le fait d'être le long du canal, au bord de l'eau, avec une vue extraordinaire, dans un quartier tout à fait particulier, historique de la ville de Dole, c'est quand même assez sympa, quoi. Ça aide vraiment à réfléchir, à être dans une réflexion, à être dans sa démarche avec, à l'extérieur, un cadre superbe. C'est un quartier où les gens aiment flâner. Je pense que c'est un quartier fantastique pour ça, quoi. Yves et Dominique, eux aussi, aiment flâner dans ce quartier des tanneurs, lieu chargé d'histoire et de mystère. Ici, le passage Reynaud 3 est un petit chemin souterrain creusé dans le calcaire qui débouche sur un lavoir créé au XVIIIe. Il s'agit de la Grande Fontaine, surnommée la Fontaine aux lépreux. Un site inattendu qui apparaît au fond d'un gouffre, protégé par l'arche d'un ancien pont. On a un exemple typique de ce qu'on appelle une source vauclusienne, c'est-à-dire de l'eau qui ressort ici et qui vient de très très loin et qui circule comme ça dans les profondeurs du sol. Et donc on avait ici un lieu de vie en quelque sorte, qui était un lavoir. Bordé par le canal, le quartier des tanneurs est un dédale de Trège, ces passages étroits entre les maisons. Ici, il suffit de prendre le temps de se balader et de lever les yeux et tout le charme de ces ruelles s'illustre dans une multitude de petits détails architecturaux. Ou comme dans cette ancienne enseigne murale en bois qui témoigne d'une des vieilles activités du quartier, la teinture. Et puis un peu plus loin, cette maison construite à Même-la-Roche, bâtisse qui témoigne de l'assise géologique particulière de la ville. Alors vous voyez, ici vous avez la roche, vous avez véritablement le rocher sur lequel les maisons ont été construites. Et là il y a la mémoire des pierres, il y a eu de la vie, il y a quelque chose d'authentique qui est resté en place et qui fait le charme de tout le patrimoine architectural de la ville de Dole. Mais le quartier des tanneurs, c'est aussi celui qui a vu naître en 1822 l'un des hommes français les plus connus au monde, Louis Pasteur. Située dans la rue éponyme, la maison natale de Pasteur a été aujourd'hui transformée en musée. Et à l'intérieur, on y présente des souvenirs familiaux et surtout le descriptif des travaux qui l'ont rendu célèbre. Michel est le président de la Société des Amis de Pasteur. Et comme pour tous les Dolois, Louis Pasteur est une véritable fierté. Pasteur a toujours été l'image de Dole. D'ailleurs, on peut voir dans le musée, à un endroit, une affiche du PLM, du Paris-Lyon-Marseille, du temps des premiers congés, qui notait Dole, ville natale de Pasteur. C'était vraiment l'identité de la ville. Le personnage français le plus connu au monde est né dans cette ville et nous en sommes très fiers.
si l'inventeur du vaccin contre la rage est né ici, c'est que son père Jean-Joseph Pasteur était tanneur dans le quartier. Auparavant, dans cette grande maison, on transformait les peaux brutes en cuir. Annie est passionnée par l'histoire de la famille Pasteur et par celle de son quartier. Pour elle, l'une est indissociable de l'autre. Ce quartier était le quartier des tanneurs dès le Moyen-Âge. Cette maison-là, elle n'a été bâtie qu'en 1744, mais elle l'a été pour être une tannerie. C'est une vraie mémoire de ces tanneurs dont faisait partie Jean-Joseph Pasteur. Quartier incontournable de la ville de Dole, celui des tanneurs. C'est un lieu chargé d'histoire où il fait bon se balader et se perdre dans un dédale de ruelles. Et lorsque la nuit enveloppe peu à peu le canal, les habitants, eux, continuent de veiller sur ce quartier qu'ils aiment tant. Un quartier à l'atmosphère si particulière où il fait bon vivre. Alors c'est le quartier effectivement où Louis Pasteur est né, c'était un certain 27 décembre 1822. Bon, il est resté que 3 ans ici puisque son père Jean-Joseph est parti pour Arbois très rapidement. Il deviendra en fait Louis Pasteur surtout et avant tout l'ami des vignerons parce que ça a été un grand chercheur des maladies du vin, c'était l'ami des levures, c'était le père de la pasteurisation. Il a travaillé également sur le choléra de la poule, sur les maladies du ver à soie. Et puis, c'est le père de la vaccination. Alors, tout le monde connaît l'histoire du jeune Meister, mais il est devenu ultra célèbre pour avoir surtout soigné et guéri 4 jeunes Américains qui avaient été mordus par un chien enragé. Et c'est cet exploit qui a fait qu'il a été connu dans le monde entier et que Pasteur est devenu le médecin le plus connu au monde à cette époque. Alors qu'il n'a jamais été médecin. Puisqu'il était juste chimiste. Bien. Oui, il était et on s'en chimiste, sert t'as raison. tous les jours en cuisine. Hein. La pasteurisation, c'est formidable. Exactement. En fait. Et chaque fois qu'on se coupe un doigt et qu'on se met un petit peu d'alcool ou oxygéné, qu'on se désinfecte, on le doit à Pasteur. Vraiment, homme de génie, chimiste incroyable. Ouais, coup de chapeau à Pasteur, hein, les Dolois. Les Dolois ici savent bien, vous avez tout compris avec les explications à l'instant du professeur.